On va vous poser la question. Les 3 meilleurs signes au lit. Le plus fait pour ça, c'est le lion. Mais de au-dessus, vraiment de très loin au-dessus. Ensuite, il y a les signes qu'on appelle vénusiens, gouvernés par Vénus, qui sont les taureaux et les balances. Eux, ils sont hyper sensuels aussi. Voilà, c'est ça. Moi, je suis dans la sensualité, en fait. Moi, je suis sensuel. Alors, moi, je suis pas le lion, tout ça. Les lions, je laisse ça dans la savane, c'est bon. Moi, par contre, je suis sensuel. Je suis voilà. Je suis dans ça. Bonjour à vous. Mais moi, j'ai envie de savoir tout ce qu'il dit sur les balances, en fait. Balance, c'est un site, je crois, qui est assez sympathique. Très. On peut être très facilement copain avec des balances. Absolument. C'est un signe d'amour, de couple, de gentillesse, de dévotion, qui sont très... D'amour de couple, frérot, est-ce que tu me vois en couple? Mais je capte dans quel sens il veut le dire. Très sensibles à l'esthétique, à la beauté, à l'affection, au charme et à la bonne entente. Ils ont d'immenses qualités relationnelles. Donc si vous rencontrez une fille ou un mec balance comme ça, vous pouvez écouter si vous êtes... Vous pouvez le sucer, voilà, parce qu'il a du charme et que c'est un mec de couple. Non, mais en vrai, on va regarder une petite partie de sa vidéo, on va voir s'il dit des vrais trucs. On s'apprête à augmenter les impôts de 40%. On s'apprête sur à les augmenter entreprises les fabriquant impôts. Clap, clap, Bonjour. clap, il n'y a que des emojis Je pêche. m'appelle Jean-Yves Espier, je suis astrologue depuis une trentaine Et à Espier et Estalon. d'années. Qu'est-ce que c'est que la balance? C'est un signe d'automne. On va partir sur des basiques, après on va développer. Mais C'est le c'est quoi ces conneries là? Non, parce que moi je suis pas du tout dans les trucs comme ça déjà. J'y crois pas trop, en vérité. Peut-être qu'il va me faire y croire. S'il dit que des vrais trucs, je vais peut-être avoir un doute. Mais je suis très terre à terre. Je crois pas du tout en l'astrologie, tout ça et tout. En tout cas, ça ne me touche pas. Mais c'est quoi ces trucs? Il y a des saisons pour les signes? C'est un signe qui a 2 planètes maîtresses. Qu'est-ce que c'est qu'une planète maîtresse? C'est une planète qui est Mais est-ce que tu me vois avec 2 planètes maîtresses derrière moi? Est-ce que je vis sur Mars? Oh, je suis perdu. au maximum de ses affinités, tout simplement. Les planètes en question, c'est Vénus, l'amour, le charme, la délicatesse, la douceur, la gentillesse, l'attention à Ouais, je l'autre, comprends. Là, je le comprends. besoin de fusion, le besoin d'être dans une relation très fusionnelle en fait. Donc c'est la capacité d'aimer. Il y a un deuxième maître, une deuxième planète maîtresse. Cette deuxième planète, on l'oublie trop souvent, c'est Jupiter. Saturne. Voilà. Saturne, c'est la rigueur, la retenue, la vision à long terme, mais parfois aussi la mélancolie, le doute, la déprime, le repli sur soi. Donc ma balance, Ouais, j'ai juré, c'est incroyable. Le contraste entre le gars, il me parle de planète et je suis complètement perdu, j'ai envie de lui mettre des coups de coude comme ça. Et le fait qu'en fait, le truc qu'il raconte sur les planètes, il y a un très gros fond de vrai, pour moi en tout cas. Le contraste, il est incroyable. Quand il parle des planètes, je comprends rien. Quand il développe ce que les planètes signifient pour les balances, je comprends. C'est incroyable, j'adore cette vidéo. On va réagir, ça va faire une vidéo YouTube, ça va faire des sous. Salut. 2 façons d'appréhender la vie. Où elle vise une personnalité plus puissante Eh oh, ce qu'il a fait avec ses doigts. Attends. de la vie. Où elle vise, Ah non, mais c'est bon, c'est Spider-Man. si elle est seule, elle risque de plonger dans son versant saturnien. Et son versant saturnien, c'est la mélancolie. La mélancolie qui peut aller jusqu'à la déprime, la dépression, le repli sur soi, une vraie catastrophe. Non, c'est incroyable. J'adore cette vidéo. J'adore parce que vraiment, en fait, il y a 50% que je comprends pas. On parle des planètes et tout, je vois pas de rapport. Mais il y a 50% que je comprends totalement. Genre, dans les 50%, je comprends 100% de ce qu'il dit. Et l'autre partie, par contre, voilà, quand il parle des héros, je suis entre l'été et l'hiver ou je sais pas quoi, là, ça, je comprends pas le rapport. Mais quand il explique, je capte. Donc, ce que je veux mettre en avant dès le départ avec ma balance, c'est l'importance majeure que l'on doit accorder à la qualité de sa vie affective, à la qualité de sa vie amoureuse, à la qualité de l'échange enrichissant dans la relation aux autres. Et je vais reboucler avec quelque chose que j'adore raconter. C'est une étude qui a été réalisée par Harvard. Du bon sens, dès que je vais vous l'énoncer, vous allez vous l'approprier comme une évidence. Harvard fait plancher ses étudiants. Bah, c'est bon, je me l'approprie. C'est une évidence, je rigole. Et il y a un petit module qui est « Qu'est-ce qui nous rend heureux ?» Ce truc, c'est du pur génie. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Parce que c'est la solution, c'est la clé, c'est la conclusion, et c'est un truc qui est fait sur mesure pour les balances. Dès que j'entends balance, j'ai ça en tête.
Ce qui nous rend vraiment heureux. Moi, dès que j'entends balance, déjà j'entends soit kilogramme, premièrement, ou soit 6 9. Et je parle du rappeur. Pas du. Pas de Lyon. Je rigole, je parlais de la position QQ. Ce qui nous rend vraiment heureux, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Que ça soit la voisine, que ça soit un enfant, un parent, un ami, un proche, tous ceux qui nous entourent. Maintenir l'harmonie, le lien, la gentillesse, la disponibilité, la bienveillance, la politesse, toutes ces énergies toutes simples de la vie de tous les jours, tous ces petits bonheurs associés, tous ces échos qu'on a dans nos relations avec tous ceux qui nous entourent, et aussi et surtout avec ceux qu'on aime. C'est ça qui nous rend le plus heureux. Ok, je crois qu'à la fin de la vidéo, je vais devenir un astrophysicien. Là pour l'instant, j'adore. Là, j'ai l'impression qu'il me parle, en fait. Déjà, il me pique, j'adore ça. Il est super sensuel, il est super charmant en plus, j'adore. Et c'est ce qu'il faut entretenir avec la vigilance, comme s'il y avait le lait sur le feu, c'est-à-dire qu'on a le nez dessus et on fait très gaffe à être toujours soi-même dans les meilleures dispositions de gentillesse. J'ai le nez sur le feu. Allez, je vais rentrer dans le concret des qualités et des défauts. Oui, il a mis les lunettes à Gandalf. On y vient. Bah ouais, on aimerait bien savoir quand même là. Alors, Et c'est qui parle là? C'est quoi? C'est le catch? Un coup il y en a un coup il y en a deux, c'est quoi? Après ce préambule. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il se dandine comme ça. Ça y est, j'ai dit, il était charmant, c'était pour rigoler. ouais, c'est ça. Ah La putain, balance, mais j'ai compris. Il y a aucun jugement dans ce que je vais dire, mais j'ai compris, il se dandine comme ça, c'est un mec qui parle derrière, c'est son mec. C'est peut-être chaud ce que je viens de dire en vrai. Peut-être c'est j'ai tout whipping, mais en vrai c'est probable. Je sais pas, j'ai fait peut-être un lien trop rapide. pour moi, c'est la délicatesse, le charme, la gentillesse, le besoin d'aimer, cette capacité à aimer, qui sont très haut dans les curseurs. Ce sont des trucs assez formidables, Regardez bien. qui sont très haut Une main comme ceci, une main comme ceci. J'adore, j'adore. Les lunettes en bas du nez, j'adore. dans les curseurs. Ce Bon, sont des par contre, trucs assez formidables, sont des, On va réécouter ce qu'il a dit parce que j'ai adoré, il m'a saucé de fou là. le besoin d'aimer, cette capacité à aimer, qui sont très haut dans les curseurs. Ce sont des trucs assez formidables, sont des qualités exceptionnelles. Comme partenaire, souvent Il a dit je suis exceptionnel. ils sont capables, mais ça c'est encore plus marqué avec le soleil ou la lune en balance, qui est l'une de mes lunes préférées. Bah, et là, cette phrase-là, je comprends rien. Je vois pas le rapport entre le soleil, la lune et la balance. Enfin, en fait, je sais qu'il y en a un, mais je le comprends pas du tout. Moi qui ne m'y connais pas, je sais qu'il y en a un parce que voilà, c'est l'astrologie. Voilà, les trucs de Poséidon, Cupid, non. Cassiopée, ouah, rien à voir. Je connais des mini trucs un peu comme ça parce que j'ai eu l'occasion d'en parler. Mais en vrai, et c'est vrai que là, en fait, je vois pas le rapport. Je sais qu'il y en a un, mais je vois pas quel est le lien en fait. Parce que la lune balance, c'est je fais attention à l'autre au plus profond de moi. Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir, va dire la lune balance. C'est ce qu'on appelle les compagnons exquis. L'idéal du partenaire amoureux, pour moi, c'est la lune en balance. Parce qu'il y a cette Mais c'est quoi? C'est la balance ou c'est la lune en balance? Il y a une différence entre ça? Moi, j'aurais aimé plutôt qu'ils disent clairement le meilleur partenaire à avoir, c'est la balance. Donc, en gros, hein, pour ceux qui n'ont pas capté, c'est moi. Hein. délicatesse d'attention à l'autre qui fait qu'on n'a qu'une envie, c'est renvoyer l'écho. Voilà, c'est top. Je les adore, moi, perso. Et je vous encourage, si vous voyez passer des profils qui ont la lune, hein, le soleil, on le sait, il est bien, mais la lune en balance, c'est super. Voilà. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a plus aucun doute sur le truc que j'ai dit tout à l'heure. Désolé, mais c'est ma main à couper. C'est dit, très adaptable Mais il n'y a aucun jugement. à l'autre, on l'a vu, c'est formidable. Créez un site que vous Excuse-moi, c'est bon, les pubs toutes les 2 minutes là. adorez. Cette capacité à être quasiment dans l'abandon de soi, de ses propres désirs, pour satisfaire ceux de l'autre, c'est un bonheur sur le plan amoureux. Hein, c'est que du bonheur. Ouais, il est coquin, lui. J'ai complètement capté ce qu'il voulait dire et je vais le dire d'une manière plus claire pour ceux qui n'ont pas compris. Et je vais pas le dire de manière plus claire pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, démerdez-vous. Mais j'ai capté. L'indécision légendaire de la balance, c'est redoutable. Donc, pour les autres, c'est une plaie, quoi. Cette indécision chronique, ah oui, peut-être, mais l'autre. Il conduit, pourquoi il regarde les angles morts comme ça? Il a fait comme ça d'un coup. C'est l'enfer, c'est l'horreur, c'est
Décide, tranche, tu préfères ça, blanc, noir, gris, bleu, jaune, dis-le, tranche Ouh, c'est raciste. Je rigole, c'est bon, je vais faire ma gueule. maintenant. Sinon, on a envie de les Mais étrangler. le problème, c'est que Oula, oula. Je sais pas qui l'étrangle, si c'est un enfant de 8 ans ou pas, mais quand t'étrangles quelqu'un comme ça. Ouah, c'est très bizarre là dans la position dans laquelle je me suis mis. Attends, comment je peux désamorcer? Bah c'est bon, voilà, allez hop, c'est désamorcé. Bonjour à vous. Elle est complètement passive. Elle peut rester. Passif, passif. Hein, quand t'appuies un petit peu sur le bouton, si tu vois ce que je veux dire, on devient vite actif. Et le bouton, c'est ma bite, pour ceux qui n'ont pas compris. L'ascendant balance, pour le coup, hein, là on parle du soleil balance, mais l'ascendant balance, c'est le plus bel ascendant qui existe. Pour moi, tel que je l'ai vu sur des milliers de cas. Non, mais je suis ascendant quoi, moi, pour que je comprenne. Deuxième décan, votre ascendant Sagittaire. Parce que ça incarne le charme. L'ascendant, c'est l'image qu'on projette de soi. Donc en balance, c'est un signe d'air, donc le contact facile. Donc opposé au bélier, donc l'ego est super faible. Donc gouverné par Vénus, donc le charme. Ascendant balance. Quand on a voilà, on rencontre 10 personnes, il y en a 9 et demi qui se disent cette personne elle est extraordinaire, formidable. Et sur les 9, il y en a 8 qui me... Je rigole. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Complexe d'infériorité de ma balance, ça c'est quand elle est dans son ressort saturnien. Elle se sent une toute petite souris, elle se sent capable de rien, elle se dit je mérite pas mieux, je suis un Tout petit sourire. Je suis dans mon espace saturnien. peu tristoun dans la vie, Voilà, j'ai je suis un peu tristoun dans la vie. pas de chance, etc. J'ai pas... Ouais, c'est bon, on a compris la vanne. Quand vous êtes dans ces phases-là, on a envie de vous secouer comme des cocotiers pour vous remuer, pour vous Ouais, toi, non. Il a pas envie de nous secouer comme des cocotiers. Il a envie de nous secouer le cocotier. Je rigole, c'est bon. vider un peu. Qu'est-ce que j'ai le besoin de plaire, mon Dieu? Ah, le petit filou. Le besoin de plaire, il est redoutable chez la balance. Le charme naturel fait partie de vos qualités foncières. L'envie d'être aimé, le besoin d'être aimé carrément, fait que vous allez être très à l'écoute des besoins de l'autre, vous allez être très penché sur le raffinement, l'esthétique, l'harmonie, toutes ces qualités relationnelles humaines qui font de vous des êtres tout à fait délicieux. Mais en même temps, ce besoin d'être Ah, c'est bon, j'arrête. aimé fait que vous pouvez être comme un oiseau sur la branche sur le plan affectif. Ah, attendez, parce que l'oiseau sur la branche, je le refais super bien. Oh, ça tremble, là, ça tremble. Non, je rigole, là, c'est moi qui abuse. Regardez, je suis l'oiseau sur la branche. Il a vraiment raison, hein. Il dit des vrais trucs, ce type. Parce que je suis comme un oiseau sur la branche, là. Eh, c'est bon, on a compris la blague. Si on ne vous accorde pas assez de temps, de câlin, d'attention, d'écoute, de bienveillance en retour, vous, mes petites balances que j'aime tant, vous pouvez aller naviguer comme une abeille, comme un bourdon, d'une fleur à l'autre, sans vous poser 50 000 questions. La légèreté potentielle de ce signe, c'est-à-dire l'infidélité structurelle de ce signe, fait qu'on va tout simplement, on est attiré comme un aimant où il y a de l'amour, où il y a de l'attention. Voilà. Donc message à tous ceux qui ont dans leur vie une balance et qui doivent prendre conscience de leur apporter l'attention qu'elle demande. En gros, il dit clairement que les balances sont des gros baisers. Même elle est offusquée, elle dort même pas. C'est un baiser, papou? Ben non. Le côté esthétique est très fort. Combien de fois j'ai vu des hommes balance, eux, tomber amoureux d'une fille parce qu'elle était jolie. Et ils ne se posent pas plus loin que le bout de leur nez la question est-ce qu'elle est intelligente, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'on va s'entendre? Non, ils sont sur une paire ils sont sur un dessin, sur un design. Ils sont sur une paire d'œufs. C'était pas ton meilleur début de phrase après ce que tu viens de dire là. Très esthète, ma balance, très esthète. Amoureuse du beau, amoureuse de l'ensemble, du paraître en fait. Ça peut donner un côté extrêmement superficiel chez la balance, à surveiller. Et puis autre point qui est à relever, c'est que, comment vous dire, la balance est une condition solaire faible. Donc si on polarise sur le signe, on doit, de manière beaucoup plus importante, polariser sur ce qu'il y a autour. C'est un triptyque, hein. Il y a l'ascendant, le paraître, le soleil balance l'objectif. C'est un triptyque, c'est polarisé, c'est quoi en fait?
C'est quoi? Salut, salut. Balance avec une lune Gémeaux, c'est quelqu'un qui est clown caméléon. Une balance avec une lune Cancer, c'est à la fois quelqu'un qui est partagé entre son besoin de plaire et son besoin d'avoir son foyer super calme, et ainsi de suite, quoi. Je ne vais pas vous les faire tous, mais du coup la lune prend une importance majeure dans un signe aussi faiblard au niveau de l'ego qu'est la balance. Voilà, c'est dit. J'en ai parlé un peu tout à l'heure dans la vie affective, mais c'est un cœur d'artichaut. Cœur d'artichaut, ça veut Développe. dire que loin des yeux, loin du cœur. Éviter de tomber Non. amoureux d'une balance qui part. Ça, c'est pas vrai. T'avais une question, pardon, t'avais un truc à me dire, un apport Bah, au risque de passer pour un obsédé, mais c'est déjà fait, je pense, auprès de tous les gens qui nous regardent. Bon, c'est mon statut de célibataire qui veut ça. Sous la couette, du coup, elle est quoi? Elle est passive, la balance, ou au contraire, elle cache bien son jeu? Ah, elle est ouverte à tout, la balance. Ah, elle n'est pas contrariante. Elle fait ce qu'on. Enfin, elle ne demande qu'à faire plaisir. Donc, il n'y a pas de conflit. Elle est très câline en plus. Elle adore le contact, le tactile, l'attention, les tendres attentions, etc. Moi, je vais vous dire ce qu'elle adore. Elle adore le contact. Je rigole, c'est chaud de faire ça. C'est vraiment, c'est touchy comme ban là. C'est une amoureuse de l'amour, ma balance. C'est un coup de rêve. Moi, j'ai dans une vie antérieure, je les adore. Elles sont extraordinaires. C'est l'amour pour l'amour, de C'est un douceur, coup de rêve, hein. gentillesse. C'est les plus grandes amoureuses et les plus grands amoureux qui soient. C'est sous la couette, c'est topissime. Et puis ils sont pas contrariants. Donc les esprits coquins comme les scorpions, ils s'en donnent à cœur joie parce que la balance, elle a, encore une fois, c'est très important. Elle a envie de faire plaisir, Et ça autorise beaucoup de fantaisie dans la vie privée pour ceux qui ont un peu d'imagination. Voilà, tout est dit. Les On fait pépés. tourner doucement. Bon. On en a eu assez. Ça va, il y a des trucs vrais. Comment on prononce Sandro? 40 secondes pour apprendre à prononcer Welcome Sandro? to this pronunciation video. Today we will be Ah, ok. focusing on a new word that you might find challenging or intriguing. So let's dive into today's word. Sandro, which means Sandra. Bah déjà que je n'entends pas en stéréo, donc tu m'as gavé. Putain, il y avait McFly et Carlito, ils avaient fait un truc sur les prénoms, je crois, non? Sandro, la terre battue. Parlons-en. Qui a pu avoir l'idée un jour de dire « Ah, va jouer sur terre battue » Nul. Pourquoi? Ça n'existe même pas dans la nature. La terre battue, ça n'existe pas dans la nature. Sandro, ça va? Ou quoi? Ah ouais, c'est ça là. Ah bah vraiment, je regrette d'avoir fait d'avoir pensé à ce qu'ils avaient fait ça en fait.